C'est quoi ton message? Oui, il veut dire quoi? C'est une question simple. C'est La quel question, exemple par rapport à quoi? hmm Par rapport à quoi? C'est par rapport à votre parcours? Et maintenant, j'ai pas encore commencé à parler. Tu me parles de Pardon? ton commentaire. À quel sens sur ce que je suis en train de dire? Mais votre commentaire, vous êtes en train de parler de votre parcours en France. Donc, c'est-à-dire Pas de mon parcours, écrit ce qui est écrit. l'année à laquelle vous êtes Dis arrivé ce en que France. j'ai écrit derrière moi. C'est J'ai écrit déjà parcours. fait 9 ans d'exil et je compte faire C'est plus. le parcours. Ok, en introduction, qu'est-ce que vous aviez dit? Je ne parle pas de mon parcours. Quand tu commences à parler, ok, il y a le particulier et tu pars au général ou tu pars du général au particulier. Mais en quoi il voit avec mon parcours là? Non, mais vous parlez du fait que vous êtes arrivé en France en 2009. Ce n'est pas ça le sujet. Ok. Donc ce n'est pas ça le sujet. Je me fais directement agresser en live. Oui, tu Euh, t'as parce que tu as raconté des conneries en commentaire. Je mais, sais pourquoi tu as posé cette question là, donc tu peux descendre. mais écoutez, Monsieur Descends Phoenix, du panel. j'ai énormément de respect pour vous, Je te vraiment. demande de descendre de mon panel. Mais vous n'avez qu'à me retirer. Retire-moi. Enlevez-moi la bêtise là, il est calé en bas. Regardez-moi ça. Me bimenoine. Tiens, une argument. Tu connais pas ton raisonnement? Mais écoutez, je vis avec vous, je vous D'ailleurs, respecte. Je vous Chien-mère, respecte énormément. Pardon? là-bas, connard. C'est un connabiliste en fait. Tu crois que je te connais pas? Donc, j'allais au Gabon chaque année. Et quand je rentrais, j'amenais des choses du Gabon. Vous comprenez? Donc, la dernière fois que je suis allé au Gabon, c'était en 2015. Et avant même, en 2013 ou 2012, j'avais fait une vidéo où je dénonçais les crimes rituels. Les crimes rituels. Et j'ai dénoncé les crimes rituels là, enfant. Enfant. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai fait cette vidéo, les autres Gabonais ont fait des vidéos, voilà, dans leur langue, en mienne, etc., etc. Voilà. Et avant même de parler du fait que je suis venu en France en 2009, je vous avais dit que non. Quand Amou avait fait les élections, j'étais à Rio et j'ai vu quelque chose aussi au pied quand on nous poursuivait. À Rio avec Mambundu et tout. J'ai vu quelque chose au pied. J'étais encore tout jeune. Donc en 2015, c'est la dernière année que je suis allé au Gabon. Et en 2015, il y a eu l'enrôlement. Je pense que la vidéo là où la photo là est sur mes réseaux. J'avais entendu, ou du moins, quelque chose circulant en disant que l'autre là va se présenter à l'élection présidentielle. Il a commencé à faire la pré-campagne. Pink. J'avais lu et je le suivais, etc. sur les réseaux sociaux. Il faisait le tour. Parce que lui aussi, il s'est présenté parce qu'il a eu des problèmes avec Ali. Donc, c'était une guerre entre beau-frère et beau-frère. Mais malgré ça, je me suis dit, ah, on va un peu finir avec ce système-là. Vu que Ping reconnaît que les gens là, ce sont des mauvaises personnes, ou du moins le système là n'est pas bon pour le Gabon, il va venir refaire les choses. Je suis allé maintenant ici à l'hôtel Mercure à Bordeaux faire l'enrôlement. Et j'ai fait une vidéo. Que les Gabonais voulaient finir avec le système là-haut. Je vais fouiller la vidéo là, en 2015, 2016 comme ça. Oui, après le voyage. 2016. C'était 2015. Je suis allé faire la vidéo. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. On va finir avec le système.
J'ai posté. Et quand il y avait même eu l'affaire avant même les élections, je vais arriver, j'avais fait une conférence ici en France avec Laurence Doké, maintenant ministre aujourd'hui. C'est moi qui ai fait la conférence ici à Bordeaux. J'ai trouvé la salle, j'ai payé, donné ma part, elle donnait sa part, j'ai tout fait. Avant de voter, on a fait une grande conférence, les Gabonais sont venus, on est parti voter, voilà, contre le système, contre Ali. On a eu 66% ici. J'étais même assesseur. Voilà, j'avais fait signer les procès-verbaux et tout, j'ai eu ma partie et tout ici. Celle qu'on appelle Justine Lekogola, quand j'avais dénoncé aussi les doublons, ici à Bordeaux, elle me dit que, ah mon frère, tu es parti dénoncer comme ça, oh, on s'est juste trompé, dit que c'est comme ça que vous trichez, vous dites que vous vous êtes trompé, vous trichez comme ça, comment ça se fait que non, vous êtes en France, on voit que mon nom est doublé, mon nom est doublé, comment ça se fait? Oh, c'est une erreur comme ça. Je dis, il n'y a pas que ça, erreur, quand il faut bien faire les choses. Voilà, donc, j'avais dénoncé les doublons ici. Quand je suis allé là-bas au bureau, ils m'ont regardé comme si c'était le diable. Donc, l'affaire là est passée. On est maintenant passé au vote. On a gagné. Je suis quitté au bureau de vote à 2 h du matin. 2 h, 3 h. Croyant que la dame là va lire le droit. Comment elle s'appelle? Marie-Madeleine Bourantou. J'ai même fait un rêve qu'elle avait lu le droit. Et il y avait même un passage, quand j'étais même chrétien, où on disait que, ah, dans la Bible, j'avais ouvert un passage là, j'avais lu un passage dans la Bible. Je dis que, ah, les choses vont se faire. La femme là va lire quand même le droit. Hein. On voit seulement 3, 4 jours, 5 jours, 2 jours, je ne sais pas combien de jours après. Marie-Marie Bourantou vient dire que c'est Ali qui a gagné. Ali a gagné. Hein. J'ai pleuré, j'avais lancé le live, j'ai pleuré, j'étais encore jeune, hein, en 2016, beaucoup jeune. J'ai pleuré, j'ai dit, oh, Marie-Madeleine Bourantou, pour une fois, tu devais quand même lire le droit. Jusqu'à nous dire que non, dans le Haut-Togo, ils ont eu 99,99%. Je dis, aïe. L'affaire est terminée. On entend seulement que le lendemain matin, le 30 août, hein, ou le 31 août, ils sont maintenant allés à l'autre là, au QG de Jean-Ping, faire ce qu'ils ont fait. Nos frères sont tombés. Nos frères sont tombés. On est parti se recueillir là-bas, sur les quais. C'est là-bas qu'on a commencé sur les quais, hein, de Bordeaux, notre mouvement. On partait, on prenait les bougies, on partait chanter, pleurer pour nos frères. Après, on s'est dit qu'on ne doit pas s'arrêter là. On a commencé à faire maintenant les marches, on a fait la demande et tout. On a créé notre association, notre mouvement qui s'appelle RG33. RG33, la résistance gabonaise de Bordeaux. J'en fais partie. Les fondateurs de cette résistance-là, j'en fais partie. J'étais les leaders, l'un des leaders. Quand on fait les mouvements, je suis devant. Je vais vous montrer une photo. Voilà. La photo là, je pense que je l'ai là. La photo là est où? Voilà. Je pense que c'est la toute première marche. Non, c'est pas la toute première marche, c'est l'une des marches. Est-ce que je l'ai même là? C'est où la page, le truc là? La photo là est où? Voilà. C'est là. La photo là. C'est moi, je suis devant. Je parlais. Vous savez quel âge? Encore étudiant, hein?
La photo là. Sous la pluie, il pleuvait. Il y a eu la pluie. Quand nos frères sont tombés. Juste pour vous dire que je n'ai pas commencé le combat hein, quand Oligui a fait sa bêtise là. Merci Edouard. Je n'ai pas commencé le combat là le 30 hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je consulte. Je suis l'un des activistes, les jeunes activistes. En 2016, moi, les jeunes, l'un des plus jeunes activistes, c'était moi. Partout où on partait, on me donnait toujours la parole. Partout, on me donne la parole. On partait à Nice, Marseille, Montpellier, Paris, Strasbourg. On me donnait la parole. J'avais quel âge? Je suis sorti dans le livre du ministère de l'Intérieur de la France. Les activistes reconnus ici en France, j'en fais partie. Vous tapez affaire France, Afrique, Gabon. Vous allez voir les activistes. Mystère au Phénix, alias Mykolos, tel. C'est écrit. Je ne me suis pas levé, moi, en 2019 ou en 2020. J'ai commencé en 2016. Me voici. Il y a une photo qui circule là, que vous utilisez partout. Même les gens qui ont pris la photo là. Qu'ils utilisent partout pour faire les livres. Je vais vous montrer la photo. Elle est là, la photo là. 2 secondes. Hey. La photo là. C'est moi, hein. Il y a des gens qui ont fait des livres. Ça, c'est ma mère qui est là. Voici il est là, regardez. Le bracelet, il est là. Ça, c'est mon drapeau que j'ai cousu moi-même avec mon argent. Et le drapeau là, c'est mon drapeau, hein. Ça, c'est ma mère. Les gens ont fait des livres avec ma mère. Ça là. Ça, c'est ma photo. C'est mon bras. Il y a des livres qui sont sortis, ils ont utilisé cette image-là. C'est moi. Là, c'était où? C'était sur les quais ici. Sur les quais. Ici à Bordeaux. Je tenais le truc là comme ça. Juste pour vous dire que moi, j'ai un parcours. Ça fait déjà 9 ans. 9. Il y a beaucoup de docteurs. Je suis dans ça. Oui, il y a beaucoup. Au Gabon aussi, il y a beaucoup. Hein. On a 200 qui sont au chômage. 200 docteurs titulaires du doctorat au chômage au Gabon, j'ai eu mal. 200 titulaires. C'est pas le doctorat, hein. Parce que quand tu es doctorant, c'est que tu vas avoir le doctorat, tu es encore à l'école. Docteur, c'est autre chose. Des docteurs, le vin et la machine. Il y a beaucoup de docteurs en France. Oui, oui. Même au Gabon, il y en a beaucoup. Hein. S'il y en a 200 au Gabon, c'est que c'est beaucoup. Ceux qui sont à la recherche, surtout d'emploi. Ceux qui sont à la recherche sont beaucoup. Hein. 200, c'est pas beau, c'est pas petit. Hein. Vous savez, c'est 7 ans d'études. Donc, 7 ans d'études, c'est pas 7 jours. 7 ans d'études. Et tu dois faire la thèse. Et puis ta thèse, patati est montée et descendue là pour ceux-là qui font ça là. Mais les agrégés, il y en a combien? Il y en a beaucoup aussi, non? Il y a aussi les agrégés. Que non, être agrégé, c'est différent des docteurs, non? Hein? Il y a combien d'agrégés au Gabon? Les gens comme Ondo Sala. Ondo, c'est un docteur, bien les professeurs. Parce qu'il y a professeur et docteur, deux choses différentes. Quand tu es professeur, c'est que tu es agrégé. C'est ça, non? Hein, la famille? Quand tu es agrégé, c'est que tu es professeur, non?
Il est tout. Ah, voilà. Lui, il est agrégé. Il dépasse même docteur. Il est au-dessus du docteur. On a des gens, hein. Il va aussi enseigner partout. Il enseigne partout, on doit ça. Il fait même des trucs concernant l'économie. On l'appelle souvent en Côte d'Ivoire pour aller... comment on appelle ça? Voir l'affaire de l'économie et tout, et tout, et tout. On a des gens, oh. Il est enseignant, hein. Ah bon? Ok. Mais il veut être président pour faire quoi même? Vous aussi la famille. Tu as déjà un bon travail comme ça. Il veut faire président pour faire quoi? Ah, non, ça, ouais, papa. Il veut faire président. Bon, président, pour toi agrégé. Peut-être qu'il a fini sa vie. Il s'est enseigné au Burkina. Mais c'est un grand papa. Dites-moi un peu, il veut faire quoi avec l'affaire du président? Il veut être président, il veut faire quoi avec ça? Quelqu'un a déjà une bonne situation? Ou bien, par exemple, pour clôturer son cursus, il veut peut-être mettre ça, il a eu le poste de ministre et tout, et tout, et tout. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Mais tu as un grand travail comme ça, papa, tu restes tranquille. Il voulait marquer l'histoire. Il va marquer. Il a marqué l'histoire parce qu'il a gagné, hein. Ah bon, donc ça a gagné, oh. Il a gagné. L'autre là, seulement volé son background. Il enseigne au Sénégal, oui, ça je sais par contre au Sénégal, je savais. On a volé sa victoire. Il veut être président. Regarde les gens comme on doit ça. Il y a aussi l'autre là. Celui qui est parti là. Le papa qui était. Il a fait 15 ans à la BAD. Vous vous rappelez, non? Comment il s'appelle? Il y avait même son nom dans les billets. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Il y avait son nom dans les billets. Il s'appelle comment? Vous vous rappelez, non, le papa là? Il y avait son nom dans les billets. Il donne des conférences en Amérique. Ah ouais. Non, je n'ai pas pris au dos ça. Il y avait un là. Il est plus de ce monde. Vous le connaissez? Bonjour. Vous le connaissez? Il était à la BAD. Vous avez oublié son nom? Oyomba. Casimir. Lui aussi, c'était une tête pleine. Hein? Non, pas Mamoudou. Oyomba. Oyomba. Celui qui était à la BAD. Je pense à la Banque mondiale. Quoi? La BAD. Afrique là. Non, pas Obama. Obama a eu le doctorat. Moi, je parle des gens qui ont dépassé même le doctorat. Je parle de l'autre là. Le papa là qui n'est plus là. Oyomba. Vous voyez, non? Ah, BAC, merci, c'est ça. Alors, merci. BAC. Il était à la BAC. Il a fait 15 ans là-bas. Même celui-là aussi, là, comment il s'appelle? Même le chinois, là. Mon papa chinois, là. Pingo, le peuple est là. Oh, Pingo, le peuple est là. Azanga, 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 le peuple est là. Lui aussi, hein? Pingo aussi. Aïe, oh. Jean-Ping, l'homme de la piscine. Ouais. On peut même. Ah, c'est exact. On a aussi, oui. On a on n'a pas des conneries chez nous au Gabon, hein. On a des gens qui ont appris, hein. Ping. Ping aussi. Azanga, azanga, azanga. Tous, ils ont un dénominateur commun. Ils veulent devenir des présidents.
Mamoundou voulait être président. Il a pu aussi. Baobab voulait être président. Comment il s'appelle? Casimir aussi voulait être président. Ondosa, président. Tous, hein, ils ont demandé combien voulaient être président. On appelle ça. Sauf l'autre là. Ondando, il était premier ministre, non, oui. Votre Ondando là. Ondala aussi. Ondando, oui, il peut être président, lui là. Elles sont dernier niveau. Elles sont premier ministre. Il était premier ministre, non? On a beaucoup de généraux sortant de Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est où? Ah oui. Mon propre grand frère. Parce que vous le connaissez, hein? Mon propre grand frère, c'est le fils à la grande soeur de ma mère. Et le chef d'état-major suprême de la République, quand Omar Bongo est parti, c'était lui. C'est mon grand frère direct. Il était à la Saint-Cyr. Vous connaissez, non? Il n'est plus de ce monde. Et les Kouga, c'est son fils qui était... c'est son fils qui était... comment on appelle? Le conseiller de l'ami... L'ami de l'autre là. Non, je ne suis pas la famille Ele Koga, non. Ele Koga, c'est des gens d'Oyem. Des gens d'Oyem. Moi, la grande soeur de ma mère s'est mariée avec Feu Ele Koga. Donc, c'est la femme qui est mon parent. La mère d'Ele Koga. Je ne suis pas les gens d'Oyem, je suis moi de Bitam. Donc, on est parents par alliance avec les gens de trucs, mais la maman de Ele Koga, c'est la grande soeur de ma mère. Donc, le jeune Jessie là, c'est mon neveu. Son père fut mon grand frère, vu qu'il n'est plus de ce monde. Son papa, c'est le premier, le petit-fils, l'aîné de la famille, c'était lui. Le premier petit-fils, c'était Ele Koga. Donc, elle, c'est la grande sœur de ma mère. Vous voyez, non? Je dis même les choses déjà ici, même sur les autres, vous connaissez mieux ma famille. Le projet de ratification, partout. Voilà. Donc, c'est ça. Et le Koga là, voilà pourquoi on est parents avec les gens d'Oyem. Par alliance. Lui, c'était comme elle, c'était l'aînée aussi de mon grand-père. Elle est partie très jeune au mariage. Très jeune. Voilà, Odip. Voilà, tu connais Odip. C'est chez eux là-bas. Odip. Donc, c'est un peu ça, c'est ma famille. Hein. Nous sommes parents. Quand il y a un truc là-bas, on part. Pas les gens d'Oyem, mais quand ma tante, mes neveux, un truc là-bas, on part. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ah, tu es chez toi, hein? Ah, tu es d'Odip, hein? Ah, voilà pourquoi je veux venir pour Odip. Ah! On est parents par alliance, alors, toi. Tu es chez la famille où il est quoi? C'est qu'on est parents? Par alliance. Ah, je vois déjà. On m'avait demandé ça la dernière fois. Ah, je vois. Le monde est petit, hein? On peut dire que tous les Gabonais sont parents. Hein? Quand vous fouillez, il y a par exemple une alliance quelque part. Ouais. Il y a une alliance quelque part. Tous les Gabonais sont parents. Vous fouillez là bien. En tant que oh, ma fille a épousé tel, mon fils a épousé tel, on a fait partir et monter et descendu. Parce que nous ne sommes pas nombreux. On est toujours entre nous. Et c'est une bonne chose. Tous les Gabonais se connaissent. Voilà pourquoi tu ne peux même pas faire du mal à quelqu'un parce que automatiquement, moi c'est Manganga Moussavou. Ah bon?
Par alliance encore. Parce que Banganga Moussa, vous, il a fait des enfants avec ma grande soeur. Ok? Il a fait des enfants avec ma grande soeur. Il en a combien? 2, 3. 2 filles et un garçon. Avec ma grande soeur. Ils sont toujours ensemble. Hein? Tant bien même qu'ils ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble. Voilà. Parce que récemment, là, on a eu un grand deuil aussi. Il était au deuil avec ses enfants et ma soeur. On m'a dit qu'ils étaient là-bas. Donc, voilà un peu. Ah, c'est mon beau-frère. Ah, j'ai dit ça, rien fait. C'est que oh, tu cherches les parents, que j'ai besoin de chercher les parents. Je vous ai déjà dit ici que non. Le monsieur qui est le fils de Bourantoula, on est truc. C'est maintenant que je vous ai dit ça. Pourtant, je l'allume ici. Je l'allume propre. Pourtant, c'est mon beau-frère. Hein. Ah oui, c'est mon beau-frère. Mais je l'allume. Au point où je dis, on doit l'arrêter. Moi, je m'en vous colérez. Hein. Il dit qu'on doit l'arrêter. Il a pillé. Je dis ça ici. Hein. Je l'allume ici, la propre. Pas dedans. Les gens qui sont du mauvais côté de l'histoire, là, je ne suis pas avec eux. Pourtant, on est là ensemble. Et c'est... Exactement. On est parents partout, il y a beaucoup de parents. Il y a trop. Voilà pourquoi on dit, les gens qui veulent faire du mal aux autres là, vous allez tomber sur votre parent. Hein. Vous fouillez bien. Vous allez tomber sur vos parents. C'est la vérité. Je l'allume comme il faut. Pas le temps. Tu es contre le Gabon. On n'est pas ensemble. Tu es mon beau-frère ou tu m'en fiches. Ah, moi, c'est comme ça. Je n'ai pas le temps. Vous vous rappelez quand on avait le même truc. Quand il y avait le truc la dernière fois. On avait le truc là, quand ils avaient nommé. On avait nommé, j'avais fait une vidéo, non? Allez fouiller dans mes vidéos, j'avais fait une vidéo. Pourquoi le nom? J'ai attaqué ça. Ça, maman ici, j'attaque ici, madame. Est-ce que vous devez savoir que moi j'ai un lien avec eux d'un côté? Voilà. Maintenant, je les allume ici. Pour activiste de la faim. Activiste de la faim. C'est ça qu'on appelle avoir faim. C'est ça, oui, aussi. Mon Dieu. Voilà ce que j'aime pas avec la checker là. Quand je fais ça trop, ça devient... Lui, oh, il fait franc dans la vie, pardon. Vous savez, les gens qui ont la langue de bois là, c'est pas bon. C'est les gens qui sont facilement peuvent vous vendre. Vaut mieux de rester avec quelqu'un qui est vrai. Au moins tu sais ce qui peut t'arriver au moins où tu peux t'attendre à tout avec. Non pas que tu peux t'attendre à tout. Tu sais qu'il y a certaines choses qu'il peut faire. Mais celui qui est de la langue de bois qui font vraiment semblant. Il avait toi le matin, il va faire autre chose le soir. Et quand on te dit maintenant que oh, c'est lui qui t'a fait ça, dit que non, c'est faux, mais c'est lui. Donc tu vivais avec un serpent. Il y a beaucoup qui sont là avec nous le matin et le soir. Des vrais serpents. Première catégorie. Ils vous montrent que non, vous êtes avec eux. Mais en vérité, ils ne sont pas avec vous. Hein. Ils cherchent seulement leur place au soleil. On a combien de tapotage? Tapoter, on va attendre 150. Et après, un petit cœur à côté de mon nom. Il est quelle heure? Il est 21h. La famille, allez-y vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les Phéniciens là, pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Abonnez-vous là-bas. Et les gens qui veulent adhérer à mon association, vous m'écrivez en privé. Ok? Tapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live.
Je vais vous montrer ce que je vais manger tout de suite là. J'ai fini de faire la manger. Je vais vous montrer, attendez. Je vais d'abord, là je vous montre. Il faut que j'aille faire un tour à Abidjan. Je n'ai plus le... Regardez. Mais c'est pas le même truc, hein, regardez. J'ai fait la checker. Voici les ailes qui sont là. C'est pas pareil comme j'aime bien. Elite est là. Comme on avait mangé chez les gens qui vont dans les restaurants là. La checker est toujours... on appelle ça pas la checker. Les ailes là sont toujours comme c'était brisé. C'est toujours bon. C'est bon. La famille, moi je vais vous laisser. Hein. On vous laisse. On se dit peut-être à demain. Merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège le Gabon. Que le Dieu délivre le pays. Merci. Donc on est ensemble. Vous prenez moi comme je suis. Je ne suis pas mauvais. Respectez les consignes du live souvent. Oui, Nomni, Manu. Je vous dis quelque chose. Vous là. Venez souvent dans mes live match. Vous passez comme la voiture pleine. Vous ne vous arrêtez pas. Vous tous, les gens qui vous ont là, quand vous voyez un match, vous vous arrêtez. J'ai remarqué ça quand vous voyez un match, vous passez vite. Vous voyez, si je n'existais pas. Arrêtez-vous. Parce que si vous allez passer encore la prochaine fois, je vais vous bloquer. Je vous ai remarqué, vous tous là. Il y a beaucoup de noms là que je connais. Vous voyez là, vous passez, vous ne saluez pas. Vous ne faites rien. Mais ce ne sont pas mes gens là. Vous rigolez. Attendez, je vais manger devant vous. Ne coupe pas. Mon mieux aussi pareil. Voilà. Je vous ai remarqué ici. Avant, quand vous voyez un match, vous vous asseyez, non. On est là, on joue ensemble. Maintenant, quand vous voyez vous passer, pourquoi vous passez? Pourquoi vous me dire? Pourquoi vous passez? Ok. Tu étais où depuis là, maman? Parce que tu as lancé un deuxième live. Un troisième. Oui, oui. Et là, tu On a parlé en fait de l'avant d'exil. Aka. Enfin, combien de là que tu fais aujourd'hui? Tu n'es pas de déprimer, j'espère. Fais-moi un peu déprimé. Aka. Quand j'ai coupé, non, je suis allé lire les commentaires. Il y avait les mêmes commentaires aux 7 ans. Je leur ai dit que, ok, je vais faire là pour vous dire alors que j'ai fait plus de 7 ans. Ça me dit rien. Est-ce que c'est un problème? Et je dit que non, vous qui êtes là-bas, moi au moins je fais 7 ans, j'ai l'eau, l'électricité, tu n'as pas l'eau, tu n'as rien. Donc, je préfère être en exil où j'ai tout, que d'être en prison là-bas où vous êtes, à ciel ouvert. En été, il faut quand même faire un tour à la Côte d'Azur, comme ça ils verront que tu fais des vidéos, tu prends des sites de champagne. Maman, ça tout le temps. Encore pour faire quoi? Il faut aller en Côte d'Azur parce que là-bas le ciel est... Toi non, c'est un genre. On va aller ensemble. J'ai une amie qui a une maison là-bas, à Nice, à côté. Il y a quelqu'un qui est venu me poser la question en commentaire sur moi alors que le Phoenix c'est ton copain. J'ai dit que oui, on va bientôt se marier. Il y a aussi un qui m'a dit que le Phoenix et le Tonnerre sont pareils. Vous là, vous vous ressemblez parce que quand tu peux les poses là-bas, tu les titilles, moi aussi. Il y a une qui a compris que mais il vous titille, pourquoi vous êtes comme ça? Mais d'autres qui pensent comme ça. Hein. Parce que demain matin, là, je n'ai pas le temps pour poster. Demain matin, je mets que vous allez manger les cailloux, je mets encore la nourriture. Ils vont venir me laver. Mais le Phoenix, tu sais qu'il paraît qu'il n'y aura pas de ministre délégué. Il n'y aura pas de ministre délégué. Mais c'est bon, tant mieux. Mais il y aura beaucoup de généraux. Hein. Ah bon, hein?
Beaucoup de jeunes Non, beaucoup de directeurs. Mmh. Il doit satisfaire toutes les personnes qui ont donné le truc, maman. Sinon, lui-même, il va créer lui-même sa propre tombe. Tu comprends? Ouais, le pouvoir, ça. Ne joue pas avec le Gabonais avec la fête des nominations. Tu veux avoir une vie paisible, nomme les Gabonais. Il va envoyer certains directeurs généraux de l'école d'application de Souba. Là, parce qu'il leur avait dit que non, ne vous énervez pas. Si je vous affecte dans les coins reculés, si je vous fais ça, c'est que je vous aime. Il vous aime. Oui, tu avais dit. Il avait dit. Nous envoyer à Souba. Ils iront là-bas. Mboula, tu vas être directeur de l'école d'application de Pana. Non. Il va aller à l'autre, il va aller vendre des croquettes. Non, parce que nous, par contre, princesse, il a cru qu'il devait être quelque chose. Ouais. Non, peut-être qu'il peut être président de l'Assemblée nationale. Oh. J'ai dit à Manuel qu'il ne faut pas trop vite parler. Il faut d'abord attendre que toutes les nominations. Oui. Elle est en live. Elle dit qu'elle veut faire le live pour se moquer de la rage. J'ai dit que non, attends d'abord. Non, attends d'abord qu'il clôture. Non, il faut attendre d'abord qu'on finisse de clôture. Il clôture d'abord. Et maintenant, on peut faire les lives sur eux. Mais là, on peut les nommer comme ça. Hein. À cause de l'autre longue bouche. À cause de l'autre longue bouche, on peut nommer la folle là, non? Ouais. Oui, maman. Conseiller. Conseiller. Et tu vas dire les commentaires. Vous êtes jalouse. On l'a nommé. J'ai dit, on fout quoi avec ça? On a commencé à critiquer. Il dit quoi là-bas? Il n'a pas encore commencé. Tu vas dire quoi là-bas? Vous savez que 7 ans c'est long, non? Quand eux ils vont venir critiquer, nous on va se taire d'abord un peu. Exactement. On va rire. On prend un peu de force. On va venir les insulter tous autant qu'ils sont. Et on va rire là-bas. Là, c'est mieux là-bas qui se croient là-bas. Merci. Ils se croient honteux là-bas, nous on regarde. Non, en fait, l'autre n'a pas fait les lives maintenant. J'ai dit. Parce que on peut les nommer comme ça vite. Et ça sera notre honte. Oh. L'autre est une princesse. Maintenant, c'est bon à nommer. Il est passé aussi. Il est encore là-bas. Il est là-bas. Ah. Et si c'est 4e vice-président, bien quoi là, non? Ce conseil que moi ici. C'est pas parent, non? Il me connaît encore. C'est pas que j'avais refusé de le clasher quand il m'avait insulté là. Qui a refusé de le clasher? C'est bon que j'étais avec toi dans le live là. J'étais là, tu ne parlais pas. Il a payé. Pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on vient clasher comme ça toi aussi? Et puis t'as dit quoi? Sinon il est occupé. Il m'a dit qu'il était l'autre clasher l'autre là. Il y a Banda. Jusqu'à présent, il est toujours là-bas. Quoi, il t'avait dit qu'il a été rappelé? Non, il m'a dit non. Je suis à mandat. Après, moi aussi j'ai dit pardon. Il a lavé là-bas, il dit que tu le laves déjà jusqu'à quand. Parce qu'il va arranger. Il t'a déjà insulté, toi tu le laves aussi, donc lavez-vous. C'est tout. Moi, tu me dis, mettre avec même l'autre là. Tu sais, quand je connais quelqu'un, je mets plus trop le. Même tu vas lui parler de mandon, ici, un truc, l'insulter ou du comme ça. Madame là. Bango. Bango. Pendant que elle dit là-bas que toi tu es bipolaire. C'est son problème. Hein? Je peux pas rentrer dans les trucs pour l'insulter, mais je dis la vérité. La dernière fois, quand elle est partie, tu vois, j'ai fait une vidéo dessus, même un live. Quand elle avait dit que non, mais Belize était. Ils n'ont rien fait. Belize a fait quoi? Quand elle est passée à RFI. J'avais fait un live sur elle. On dit que non, tu ne peux pas dire ça à Belize. Et je ne savais même pas que non, moi là, je devais soutenir un jour. Belize dit, ouais, t'as vu. C'est Dieu, la vie est bizarre.
Je ne sais pas que je veux soutenir Bilibizé. Je te laisse le monsieur là tranquille. Je veux parler à Bilibizé. Comme je suis dans l'opposition ici, là, tu as fait quoi? Tu manges quoi? Tu peux la checker. Avec les ailes. Après, ils vont te capturer, ils vont dire que oh, Kadi fait le phénix, mange en live. C'est lui que je mange en live. C'est maintenant vraiment. Hein. Toi aussi, il faut te comporter comme un futur ministre aussi. Non, pas besoin. Je suis comme je suis. Comme le ministre, on saura que je suis comme ça. Après, ils vont dire que oh là. Oh. C'est quoi que j'ai appris pour faire juste. Si on dit maintenant, on se met bien, je me mets bien, il va me reconnaître. De l'eau bleue, c'est-à-dire. L'eau bleue, c'est quoi? Le phénix. Oui. J'ai vu la maman Eyo. prophète là. Non, quelle maman Eyo. Moi, je connais pas maman Eyo. Oh, c'est vous qui êtes dans votre délire. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu es encore le menteur là. Qui? Ton prophète, Ah, pardon. il t'a dit quoi? Il m'a dit que je mène un combat inutile. Moi, il est rigolo. Il me dit, non, ma fille, fais un combat inutile. Puis il me Mais dit, ça veut faire quoi ici, Makata? Il veut nous chercher les problèmes. Makata, c'est qui? C'est un Kounabéliste? Il a qu'à parler. Non, il ça tourne, il n'a pas la connexion. Faut monter dans le truc. Bonsoir. Bonsoir. Phénix, comment vas-tu? Je vais très bien, vous. Moi, ça va très bien. Oui. Je vois que tu n'as pas eu une hausse de tension. Donc, moi, je suis. Attends, avant le phénix. Donc, moi, je suis le vent. Hein. Quand tu salues le phénix, tu me salues pas. Oh non, bonsoir, excusez-moi. Pourquoi j'aurais une autre tension? Mais parce que l'investiture que nous étions présents, c'était ça s'est bien passé. Et vraiment, c'est quelque chose qui va parler dans les annales. Ah, non. Attends, avant le phénix, attends. Donc, c'est toi le porte-parole de moi, hein, parce qu'on a nommé le porte-parole là. Tu vas la paix. Non, je n'ai pas besoin, je suis un Gabonais lambda. Ah, tu es un Gabonais pauvre, hein. Et tu viens applaudir. Non, pas pauvre, lambda. Non. Tu es un Gabonais La pauvreté, c'est dans l'esprit. Tu es un Gabonais plan rigolo. Non, pourquoi? On n'a pas besoin d'arriver là. Ah, pardon. Attends. À l'investiture, tu étais assis où? Allô? Tu étais assis où à l'investiture? Tu dis, je n'écoute pas bien là. À l'investiture, tu étais assis où? Sous le soleil, non? Sous le soleil? Non. Tu étais assis où à l'investiture? Dans les gradins. Regardez le soleil, non? Ton téléphone est mort. Ou Non, ça non. va? Ton téléphone est mort. Ah, Non, tu aussi pourquoi? les VIP. L'écran vient de Je suis quand même dans un mouvement associatif. Donc, tu es un envoûté. Parce que ce qui était là-bas, ils ont été envoûtés. Oh, comment ça? Donc, toi, tu as accepté qu'on te dise que tu seras soumis au Libye. Tout le monde banner me dit que non, j'ai eu la hausse de tension. Moi, je n'ai pas regardé tes conneries là. Hein. Ben, aujourd'hui, c'est monsieur le président. Hein. Le président de C'est qui? fini les histoires d'Oligui là. C'est monsieur le président. Moi, je dis ça s'appelle Oligui. Un minimum de respect. C'est ton président. Va respecter Oligui. Tu demandes, tu appelles Oligui. Tu vas pas m'obliger d'appeler Oligui. Pour moi, il reste Oligui. Il reste le porteur de sac de mar. Mon frère Phoenix, je t'avais averti avant que l'élection se déroule. Tu m'as insulté, tu m'as fait descendre. Parce qu'on te disait que on t'avait bien dit qu'Oligui devait être le président du Gabon et que le Gabonais mais on était sait à qui devait gagner, 90%. on sait. Hein? Mais il faut être dire, attends, Namakata. C'est pas Makata, c'est ton frère Gérard Ikombo. Tu m'avais déjà banni même. Tu ne voulais même plus que je parle avec. Tu as fait des temps pourquoi? C'est Gérard, le coup là. Tu sais? Faut connaître. Le Kounabéliste, Gérard.
Je ne connais pas. Tu le connais, non? Tu le connais, il montre le panel. Mais pourquoi tu as fait des sentiments sur le panel? Hein? Pourquoi tu as fait des sentiments sur le panel? Quand il a dit que c'est Gérard, j'ai dit que ah, non, c'est même toi, je sais que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est Marc, c'est lui. Il va là en bas. Ça, c'est un malade. Tu connais pas Gérard? Mais tu le connais, il est toujours assis. Il a une voiture là, il est dans l'avion. Il parle beaucoup comme ça là. Il y a quelqu'un qui monte encore. C'est le même. Comment il faut faire monter? Tu vas parler avec moi, je parle pas avec lui. D'abord, là où tu es, il y a beaucoup de bruit, Makata. Il est toujours bas. Et il n'a même pas le niveau. Vous êtes là. Bonsoir. Oui, Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, on est là, il fait un peu. Le Phénix. Allô? Parle. Mais non, moi, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je suis mort là, quoi, c'est que combien là? 94,85% des Gabonais. Donc, sur 100 Gabonais, il y a 95 Gabonais qui sont pour le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Et donc là, comment? Maintenant, là, il a décidé de prendre la vitesse grand V. Il a nommé les 2 vice-présidents aujourd'hui. Et même le gouvernement est sorti aujourd'hui. Nous, on ne traîne plus au Gabon. Nous, c'est le travail. On lance le travail. Rentrez, venez travailler. Le Phénix, tu ferais un bon député. Donc, toi, ton père ne peut pas être député. Hein? Pardon? Ton père, il ne peut pas être député. Non, malheureusement, j'ai perdu les miens. Moi-même, j'ai envie d'être député. Je serai candidat. Moi, je vois bien le Phénix être un bon député qui va défendre les projets de loi et tout ça. Qui va représenter dignement la diaspora. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas soutenu les mêmes candidats, mais nous, on a eu la chance de soutenir le bon camp, le camp qui a gagné. Mais on ne va pas rejeter pour autant ceux qui n'ont pas soutenu notre candidat. Vous restez Gabonais, on est Gabonais, on doit travailler le pays. Pour le moment, j'ai envie d'écouter le Phénix, puisque la dernière fois, oh non, on va voir, il va échouer. Il y a même l'autre qui a dit n'allez pas voter, il y aura les attentats au Gabon. On a dit on préfère aller dans les attentats. On a voté. si tu as fini, c'est bon, on a compris. Mais le Phénix, c'est quelle attitude de résilience que tu as maintenant là? Moi je te connais chaud. Non, mon cher. Ou bien il y a eu la tricherie? Non, c'est juste que non, tu n'es pas. Si tu étais intelligent, tu ne devais même pas dire ça. Comme tu n'es pas intelligent, je ne peux pas te répondre. Le Phénix depuis chaud, pourquoi? Et félicitez-nous d'abord. Pourquoi? Je vais féliciter pourquoi les gens qui ont déjà tout géré, tout était déjà pipé, je vais les deux sont... Félix, il faut être un démocrate. Si tu venais là, Oligi devait te battre 99,99%. Makata, tu n'es pas intelligent. Si tu étais intelligent, tu ne veux pas parler comme ça en fait. Juste, Le Phénix vient participer à l'essor de la nation vers la félicité. D'abord participer les 40% de chômeurs qui sont là-bas. Donc tu as enlevé quand tu étais... Il avait fini de parler, il disait quoi encore? On a compris, donc il y a 94. Je pense qu'il se fout de lui, il se fout de lui-même. Il dit que sur 100 Gabonais, 95 ont voté Oligui. Donc la population gabonaise c'est 500 000. Donc s'il ne sait pas, il ne sait même pas que
C'est 500 000 de suffrage exprimé. Vraiment. Ndiman. Ouais. Je comprends pas, les gars. Vous êtes envoûtés? Tu me dis, mais qu'il est invité. C'est pas pour dire que non, c'est le gars, un bandit. On m'a dit que, oh, laisse, non. Voilà, maintenant, quand je vous dis souvent. C'est ce que le monsieur a devait faire la dernière fois dans ton lavier. Qui là? Le Sphinx. Le pharaon. Écoute, après, ils sont les maudits. Ils sont trop bêtes. Il vient il pense qu'il se moque de moi. Il se moque de lui-même. Il ne sait pas que non, le Guinée pas gardé. Tu es là, tu n'as même pas le travail. Tu passes ta vie. Il n'a rien. Tu es dans les bars. Avec une dans les bars, tout le temps il est dans les bars. Avec une veste que si on prend souvent comment on appelle ça? L'odeur de l'essence, c'est-à-dire qu'on verse l'essence même à... Il n'a pas de veste, ils ont toujours des t-shirts au légumes. Tu n'as pas vu qu'il était en veste là. Ta veste là, c'est qu'on allume. Ah, non, c'est même pas lui qui parlait. Hein. Attends, ta veste là, on allume souvent le feu, ça prend vous. Tu te bats avec les vestes en pétrole. Tu es là, tu n'as pas l'emploi. Si ta femme est enceinte là, tu ne sais même pas dans quelles conditions elle va aller accoucher. Bien. Tu trouves même 500 pour prendre la course pour l'amener à Jean Ebori ou au CHU de Vendo. Tu ne travailles pas, moi je te dis d'aller acheter les compresses. Tu ne pourras pas l'acheter les compresses. Il faut encore la demande, le gars là. Que ta femme accouche. Tu viens bavarder avec des gens, tu ne vois pas que le phénix est en train de manger. Le soir là, tu finis de boire la régable, tu vas aller faire le gari, tu mets de l'eau avec 5 morceaux de sucre. Tu vas attendre au moins 5 minutes le temps que ça gonfle pour manger. Attends. Moi, je comprends pas les gens, en fait. Mais tu penses te foutre de qui? Hein? Les autres mangent même le gari. La nouvelle formule. Le lait nido avec le sucre et puis un peu l'eau. Ou tu vas mettre l'eau chaude dans le gari. Tu vas attendre au moins 2 minutes le temps que ça gonfle d'abord. Tu vas mettre 2 ou 3 morceaux de sucre. Tu vas manger en pensant à 95% qui existe dans ta tête. Tu vas fantasmer sur on a gagné l'élection. Le même matin, tu n'as pas le courant pour repasser la tenue de ton fils pour aller à l'école. Tu n'as pas 200 pour que ton fils prenne le taxi, comment on appelle ça? Gare routière, lycée d'État. Ton fils va taper la Moïse, aller, retour. Les chaussures que tu as achetées à la gare routière à 2500. Au bout de 2 semaines, la semelle est rasée parce qu'il fait que taper la Moïse. Ça ne t'intéresse pas. Hein? Ça ne t'intéresse pas. Moi, c'est le féministe. Toi-même, tu es chômeur. Tu as des difficultés à élever tes enfants. Tes enfants vont grandir, ils vont aller à l'école, vont faire l'effort d'aller à l'école pour finir chômeur comme toi. Et c'est la malédiction qui va s'abattre dans votre famille parce que même la Bible dit que malheur à l'enfant qui ne sera pas mieux que son père. Toi, tu vis dans le chômage. Quand ton fils va venir d'aller à l'école, il va venir te trouver dans le chômage. Vous serez 2 maudits, en fait. C'est ça la réalité. Bien fait. Tu vas comprendre ça en bas là-bas. Vous faites ma monter. Vous êtes là, vous êtes comme des gens à qui on a enlevé tout esprit de discernement, toute réflexion. Vous êtes dénudés de tout sens, en fait. Et c'est vrai. Pendant que tu es là dans le bar, ceux qu'on a nommés ministres là, ils sont dans les villas en train de péter les champagnes. Toi, tu ne sais pas comment tu vas quitter le bar. C'est-à-dire que tu veux noyer tes soucis dans la régable. Tu as 500 pour boire une régable. Quand tu vas commencer à marcher du bar jusque chez toi, tu vas réfléchir à tous tes problèmes. Les problèmes de ta vie. Le loyer d'abord, il faut d'abord payer le 5. Tu dois peut-être, là où tu vis là, tu dois même peut-être 5 mois. Parce que tu attends. Mais c'est là que tu as oublié ton parent, la princesse, lui qui devait 5 mois de loyer. Vraiment. Il a insulté les gens sur Internet. Il est rigolo. Va manger. Franchement, il est rigolo là. Moi, en France, ici, j'oblige mon enfant à manger. Mon enfant ne veut même pas. Il refuse de manger. C'est pas la chicotte pour qu'il mange. Ça vient de prendre la chicotte pour que ton neveu là,
ton neveu qui est avec moi là, je suis obligée de prendre la chicotte pour qu'il mange. Ton, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Un perdu. Un perdu. Vos esprits sont restés avec Junior Ndondon au stade. Au stade. Quand j'étais assis, j'étais une association, pas n'importe quelle association. Nous, je vous habille là-bas avec la chaleur. Pendant que vous étiez au stade en train de dire aux ligues, ceux qui étaient dehors, vous avez passé le temps à voler les pneus des voitures des gens. Tellement vous avez fait, vous êtes devenus des voleurs comme les pays voisins là. Vous volez les pneus. C'est-à-dire que là, j'étais choqué. Tu es là, tu sens mauvais depuis peut-être 5 jours, tu n'étais pas lavé parce qu'il n'y a pas l'eau au Gabon. Ça ne t'inquiète pas. C'est venir nous dire à nous que non, on a gagné 94%, 95%. Nous devons avec ça. Donc on a trop mal aux hausses de tension. Nous Vous avez des sorciers? Toi, tu penses qu'on a mal? N'importe quoi. Ils ont volé les pneus des voitures. Le Phoenix, tu n'as pas vu les vidéos? Tu n'as pas vu les vidéos? Tu n'as pas vu les vidéos là? Ils n'ont pas vu, eux, ils n'ont pas vu, hein. Oh. J'ai vu les vidéos, ils ont enlevé, j'ai vu 2 voitures par contre. Il y avait une Toyota, double cabine et une GLS. Ils ont volé les voitures. Sans oublier ceux qui n'ont pas posté leur véhicule avec la honte. Les Gabonais. Voler les pneus des gens. Autant dire que le sens demande, non? Vous volez encore les pneus. Les gens vont à l'université de leur roi. Oh, et vous volez encore vos frères. N'importe quoi. Vous n'avez pas eu l'attention. Tu viens parler avec des gens qui vivent en Europe. C'est-à-dire que moi, là où je suis là. Est-ce qu'ils savent ça? Même pour aller faire une formation. L'État français me paie la formation. Non seulement il paie ma formation, mais il me paie pour aller faire la formation. Moi, je suis là, même aller au centre Ondimba, ou bien je ne sais pas dans quel centre pour faire une petite formation. Il faut que tu aies une relation quelque part. Ça n'était bien. Pensez le commentaire que l'autre peut te mettre là-bas. Il veut seulement écouter ta voix. Parle un peu de ça. On demande si Leclerc a un titre foncier d'application nationale. Mais Camélia, son ganga, il est fort. Hein. En tout cas, le pygmée de Camélia, il est trop fort. Faut pas oublier que non, c'est la parente de l'autre. Hein. C'est sa parente. Hein. De l'estuaire. Qui? Ça que vous avez publié là. Qui? Elle est parent à l'autre là. Hein. La dame de monsieur là, non? La dame de qui? Lis-le en commentaire, j'ai pas cité le nom des femmes là, mais donc toi tu es là, pendant que Émile Mbumba a géré le ministère de l'économie au Gabon, peut-être pendant combien d'années sous l'époque de Omar Bongo. Aujourd'hui, ce sont fils maintenant qui étaient d'abord à l'économie, qu'on vient de reconduire au gouvernement. Ça ne t'inquiète pas. Tu ne cherches pas comment dire à Dieu que non, renvoie-moi dans le ventre de ma mère, tu me fais naître enfant, fils Ndumba, pour que moi aussi je sois ministre quelque part. Ça ne t'inquiète pas. Tu ne t'inquiètes pas de ça. C'est moi qui viens dire comment j'ai eu l'attention. Pendant que les autres sont là-bas en train de monter les ministres, toi tu es là pauvre lot, tu viens combattre les gens qui mangent 5 fois par jour. N'importe quoi, on peut être minable à ce point qu'on fait ma monter. Tu vas monter ici. Tu vas parler des gens qui fuient la nourriture. Hein? On ne sait même pas si un jour tu mangeras. Et je ne sais même pas si un jour toi tu vas manger dans ta vie l'agneau. Il va manger ça où? Il va manger l'agneau chez qui? Des gens qui mangent la queue pendant les cérémonies. La queue de bœuf, Romain. Ah bon. Tu vois les gens, la queue de bœuf, c'est ceux qui mettent pendant les cérémonies. Pendant que toi, tu manges ça 24 heures sur 24. Eux, c'est la cérémonie. Où on a préparé la queue, le poisson salé. Pendant les cérémonies, il va se voir comme un bout. Et c'est bim. A dit que toi et nous, on est dans la même position. La position, c'est laquelle? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de fonction.
Nous, on n'a pas de fonction. Sauf que nous, on ne vit pas On a la la vie. vie que toi, tu vis en fait. Voilà, exactement. Hein? Même mon fils de 6 ans là, si je fais une crise là, il va prendre mon téléphone, il va composer le 15 pour appeler l'hôpital. Au bout de 5 minutes, comment on les appelle, le SAMU sera là. Là où je suis là, à 2 heures du matin, si j'ai mal à la dent, que ça m'empêche de dormir, j'appelle, on appelle ça mon SOS médecin. Au bout de 30 minutes, ils arrivent. Le SAMU. Le SAMU. Tu es là, je ne sais même pas. C'est-à-dire que quand tu regardes ta vie, demain, ce sera comment? Dans 2 ans, ce sera comment? Est-ce que ton avenir est assuré? Rien. Les gens qui vivent par procuration. Maintenant, moi, je suis là. Je peux repartir à l'école à l'âge que j'ai là. Je repars à l'école. C'est-à-dire que même étant à l'école et en formation au même moment, l'État me paye le salaire d'un fonctionnaire plein. Ça me permet d'avoir d'autres diplômes. Et puis quand je vais venir au Gabon dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je serai ta patronne. Tu ne vois pas ça. Tu montes ici, jouer au pitre en fait. Tu penses que tu fais rire les gens. Maintenant, tu es là dans le box, tu te demandes à rentrer sur le live des gens dont tu viens te moquer. Va faire ton live avec 95% de la population gabonaise qui vous a voté et on verra à combien tu seras. Même ils ne font pas les lives. Hein? Ils ne font pas les lives, hein. Ça ne vous inquiète pas. Ce qui se passe au Gabon ne vous inquiète pas. C'est normal que vous ne soyez pas inquiétés parce que vous passez votre temps dans les bars. Tu viens là, tu es bourré. Tu bois le vin, tu mets la bouteille à l'œil. Tu bois à l'œil, tu mets la régabe à l'œil. C'est pas là-bas que tu bois. Tu es tellement bourré que tu ne connais plus la route de la bouche. Obligé de mettre la bouteille à l'œil. Tu bois à l'œil. Les vrais sous-là. Ça t'embrouille le cerveau. Tu es tellement déprimé, ta vie n'a aucun sens, tu te balades sur les réseaux sociaux comme le mauvais esprit. Tu dis, ah, ceux-là sont en live, je vais même pas les monter là-bas pour... Non mais sérieux quoi. Vous pensez que vous faites mal à qui? Il savait bien que si il est monté avec son vrai profil. Non mais sérieusement. Tu es là, le Gabon ne te permet même pas, ne met même pas en place des mécanismes qui te permettent d'avoir un CDI et puis de prendre par exemple un crédit pour t'acheter une maison ou une voiture. C'est-à-dire que moi, Gabonaise, en France, j'ai un CDI, je pars à la banque, j'ai dit à la banque que donnez-moi 100 000 euros pour acheter une maison. La France me donne. Et puis j'ai un bien en France. Toi, je ne sais pas dans quelle maison en planche tu vis avec beaucoup les trous, que les braqueurs vous guettent, que est-ce qu'ils dorment, est-ce qu'on peut rentrer? Toi, tu viens parler avec moi. Il boit à l'œil. Hein? Tu vis dans une maison que c'est la route que les gens passent. Là, quand vous veillez la journée à la maison, quelqu'un, il passe dans ta maison parce que c'est la piste pour arriver à l'autre bout de là où il part. Et puis tu viens nous dire que nous, on a mal parce que Oligui qui est venu vous précariser encore plus est devenu président. Tu penses que tu fais mal à qui? Je vais te laver. Je vais te laver propre. Lave ça, maman. Lave le monsieur. Vous ne savez pas qu'il y a des maisons comme ça au Gabon? Que tu es là, vous êtes assis. Votre maison, c'est la route. La piste du quartier. Vous êtes là comme ça, vous voyez les gens, ils défilent seulement dans la maison que fiou, 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 fiou. Donc, oh. Ils vous disent même bonjour. Bonjour, ça va? Il est dans ta maison, la route, c'est dans ta maison. Non, mais sérieusement. Les gens passent par leur salon, c'est ça.
Oui, j'avais vu une maison comme ça à la prison. Oh, Tu vois, non? Il y a une dame qui faisait les prières. franchement. Donc, on était là-bas, on est parti. On est assis, on dit, Gaï, pourquoi les gens passent ici? Il dit, mais c'est la route. Il dit, la route comment? Les gens passaient au milieu, en fait. Tu vois, les chambres sont séparées. Les gens passent. Non, mais sérieusement, quoi. Dès la prison, au fin fond là-bas. Ouais, il y a des gens qui vivent. Hein. Donc, et quand ils ferment leur maison, tu vois les gros cardinals là. Leur chambre. Oui, oui. Mais le gros cardinal parce que le bandit peut venir taper. Oh! Et les plans sont déjà. Tu vois, non? Il y a tout l'autre qui est à l'intérieur. C'est sec, sec, sec. Donc, avec un coup de pied, ça saute. Tu vis dans une maison où quand il pleut, tu mets beaucoup les seaux dans la maison pour empêcher que la pluie inonde ta maison. Et quand il dort, quand il pleut, il fait comme ça là. Il sait que non. Oh. C'est pas que c'est une moquerie, mais c'est la réalité, c'est votre réalité. Je me dis quand même que comment des gens qui vivent dans ces situations-là peuvent se plaire à ce que des gens qui ont toujours été là au pouvoir, des gens qui vous ont toujours volé, Oyinima qui a toujours volé le Gabon, avec Delta, leur nébuleuse Delta Synergie, des gens qui vous ont précarisé, ce sont eux qui vous gouvernent depuis 50 ans, tout pour eux, rien pour vous, mais vous venez quand même, tu penses quand même venir te moquer de nous, mais sérieusement. Tout ce que je dis là, c'est pas pour me moquer de toi, parce que je ne peux pas me réjouir de ta souffrance en fait, mais c'est pour te dire que mon cher, tu n'as aucune raison valable qui puisse te permettre de vouloir te moquer de nous. Tu n'as aucune raison. Tu ne dis rien. Tu es un perdu. Je ne sais même pas si tu es conscient de ton existence, en fait. Au point de que j'ai eu la tension. On peut être mauvais comme ça. Il y a quelqu'un qui dit que les maisons en planche avec les pistes des rats. Non, il y a même les maisons qui ont les canapés qui sont les cachettes des rats. Tu m'as dit ça la dernière fois, les gros salons là qu'on vend dehors là. Les gros salons qu'on vend à Alvaillon là. Ah, voilà. Un pays où il y a le bois. On vous fait des trucs, les salons, je sais pas, ils partent ramasser. Moi, j'ai vécu au Gabon. J'ai vu des gens aller dans les décharges, aller ramasser les boîtes, les machins, les trucs pour aller fabriquer les marmites. Oui, à l'autre là, comment on appelle ça? Amindoubé. Il y en a même d'autres, hormis Mindoubé, ils vont, tu vois, dans les quartiers, tu vois, les poubelles là. Ils vont prendre les vieilles tôles, les trucs qui vont faire les marmites, les cocottes là, pour vendre. Je sais pas. Tu vis dans un pays où les gens vont à Mindoubé creuser, c'était à Mindoubé, hein. PK23. Creuser la terre pour chercher la nourriture avariée qu'on est allé jeter. Ça se passe en France, dans le pays où nous vivons là. C'est un scandale. C'est un scandale. PK23, ouais. Moi, je comprends pas. Nous, on vit dans un pays que si tu as 2, 3 enfants, 4 enfants, et puis tu décides que bon, je ne travaille plus, je m'occupe de mes enfants. La CAF cotise pour ta retraite parce que en France, on considère que garder tes enfants, élever tes enfants est un boulot, est un travail. Et donc, la caisse d'assurance sociale, c'est ça? C'est familial. La sécurité sociale. Non, la CAF, c'est caisse allocation familiale. Oui, familiale, ouais. Voilà, donc cette caisse-là cotise pour ta retraite parce qu'ils estiment que les années que tu prends pour élever les enfants que tu as mis au travail sont considérées comme des années travaillées. C'est-à-dire que on est dans un pays où même le temps est capitalisé et rentabilisé. Toi, tu viens nous parler de quoi en fait? Mais sortez un peu de votre cocon, sortez un peu du Gabon, allez-y voir comment les autres pays vivent. Toi, tu es là, un ignare notoire, un rigolo, un rentemplant. Tu oses monter sur un live pour venir nous expliquer que
vous avez fait une hausse des tensions. Attention. Un sorcier, hein. Le poulet a varié que tu manges chez toi là-bas. Qu'est-ce que c'est d'avoir la haute détention? Franchement. Avec le poulet avarié. Non, mais sérieusement. Et puis il rit. Il rit. Il rit. Tu ris quoi? Il avait même des copains à côté de lui qui donnaient même des trucs pour dire. J'ai écouté. Parce qu'ils sont tous une bande de rigolos. Ils sont au bar. Vous êtes dans les bars en train de faire les débats des bars. Oh, tu as vu quand le bandit là est venu mettre la torche. Oh, j'ai eu les frissons. Des possédés. Ah bon, hein? Oh. Tout ce qu'Oligui fait, c'est bien. Ils n'ont même pas une petite réflexion. Vous êtes des perdus. Tout ce qu'Oligui fait est bon. La seule chose qui nous manque ici en Europe, c'est comment on appelle ça? Ouais. C'est peut-être la nostalgie de notre pays. La mer, l'air, voilà. Nos parents, on est La chaleur familiale, point. c'est peut-être le manque du pays, parce que peu importe ce que notre pays est, c'est notre pays. C'est la terre qui nous a vu naître. Mais en termes de conditions de vie, mon cher, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que même quand tu es pauvre, quand tu sors, tu regardes même les immeubles, seulement tu dis que, ah, Seigneur. Ah. Au moins, Ah, mais eux, ils auront aussi ça. Ils auront ça, ils auront ça quand on te dit que On dit garder les belles vitrines. au Gabon, il y a pénurie là de gravier, de sable, de ciment. Vous allez faire la tour H avec quoi? Oligui est venu dire à la télévision que il n'y a pas le gravier, il n'y a pas le ciment, il n'y a pas le sable. Pendant qu'il dit qu'il n'y a pas le gravier là, en même temps, il vous dit que il attend les belles vitrées qui viennent de Dubaï. Maintenant, quand tu dis belle vitrée, il venait qu'on n'y pas ça. Il fallait dire ça au Ligui. Non, on se moque de votre président. Oh. Celui qui a dit belle vitrée, nous, on n'a jamais dit belle vitrée. On vous dit que maman est fâchée contre vous. Maman est fâchée. Oh. Quand les renards que dont Junior est parti lâcher au stade, là-bas, ils vont sortir du stade pour venir vous, je ne sais pas, vous dévorer. Nous, on n'est pas au Gabon. Hein. Les esprits ne traversent pas la mer. Vraiment. On le sait qu'à là-bas. C'est chez vous là-bas. Hein? Tu es là, tu ne sais même pas. C'est-à-dire que dans les pays des autres, pendant les vacances comme ça, là, il y a des programmes mis en place pour dire que bon, les enfants vont aller au camping, les enfants vont aller là-bas, les enfants vont faire comme ça. Hein? Vous n'avez même pas ça. Ça ne t'inquiète pas. Vos enfants parlent comme les vieux batékés. Ça ne te dérange pas. Tu vas voir un bébé qui te parle. Oh, Tchavina. On te dit que c'est un bébé. Ça ne t'inquiète pas. Tu veux qu'il parle voilà comme quoi? Oh. Il y a quelqu'un qui dit que princesse n'aime pas maman et yo. Faut laisser notre mère. Oh. Il nous a écouté. Oh. La mère du phénix. Non, c'est notre maman. Ça, c'est ma maman. Maman. L'esprit de l'orgueil. Tu sais qui nous a écouté? En faisant quoi? On a fait le live, là, vous avez dit qu'il m'a. Oui. Il était là parce que quand il a fait mal. Oh. Parce que je n'ai même pas dit âme. Il est resté sur le live, j'ai compris ça. Regardez, il a tout dit que je vous ai écouté. Oh, le papa là. Parce que moi je n'ai pas parlé. Oh. Ah, mais tu as vu. Beaucoup de gens ont vu le live là. Tu as vu qu'il est revenu sur le droit chemin, non? Il est revenu. Mais beaucoup de gens ont vu la vidéo là. Après, les gens qui appellent même depuis le Gabon disent que oh, mais vous avez fait comment, maman? J'ai dit dans le cinéma, c'est notre maman. Notre maman qui nous protège. Qui te protège. Aïe!
Tu t'en Voilà, je suis pas dedans. Toi, tu n'es pas ma mère, hein. Peut-être que tu n'es pas bien. Tu m'as dit d'appeler ma mère hier. Maintenant, j'appelle. Tu dis maintenant que elle n'est pas bien. C'est ma maman. C'est ma maman. Quand le Gabon va changer, là, c'est ma mère. Yo. Tu seras le premier Gabonais à rentrer dans la grotte, là. Moi, j'irai là-bas. Donc, il a dit, on peut aller. On part, on prend de l'eau, on prie. Maman, yo va nous bénir. Yo. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit que chaque Gabonais doit avoir l'eau de l'Ogoué dans la maison. Parce que c'est notre mère. Il a dit, les bouddhistes, les Français ont l'Oud. L'eau de l'Oud. Les Arabes ont quoi. Les Chinois ont quoi. Nous, les Gabonais, on a l'Ogoué. C'est notre Dieu. Yo. En tout cas, moi, j'aurais l'eau de l'Ogoué. Alors, moi, je ne suis pas... Hein? Je ne suis pas une enfant de l'Ogoué. Moi, je suis une enfant du lac Souba. Mais tu prends aussi le lac, tout ça là, c'est l'Ogoué? Non. L'Ogoué prend sa source à la Mpatsa. Ok. Mais maintenant, là, ça prend sa source à l'Ampassa, mais tous les eaux, là, ma mère, est partout. C'est ce qu'il a dit. Maman, maman, ça m'a amusé quand j'ai commencé à parler. Attends, je vais remettre la partie là. J'étais mort de rire hier. Attends, je remets la partie là. Les gens se sont mis à rire. Non, Félix, tu n'es pas bien du coup. Attends, je vais mettre la partie. Sur YouTube, hein? Oui, même sur Facebook, j'ai mis ça. Les gens étaient en train de rire. Non, toi, tu n'es pas sérieux. Maman, écoute, attends, c'est là. Attends. Et t'as tiré rien. Regarde. Allô? Papa Basile, Lumbolo? C'est ton fils, le Phénix. Ça va? Tiré rien. Voilà. Je t'appelle ici parce que l'heure est grave. Ombrani, merci. Je t'appelle parce que l'heure est grave. Je suis en live, il y a 700 personnes. Hier, à l'investiture, il y a un soi-disant traduit praticien qui est venu dire aux Gabonais de se soumettre au Ligi Papa. On peut passer la partie du gars. Est-ce que ma mère a dit? Est-ce que ma mère a dit? A dit ça, il doit dire que le véhicule me fatigue sur mon téléphone. Il dit qu'est-ce que ma mère a dit? Attends, vous ne comprenez pas pourquoi je ris. Tu crois par exemple, on t'a tapé non? Quand tu rentres du travail là, ta mère rentre. Tu dis maman, ta mère rentre du travail. Tu dis maman, vraiment ça que j'ai subi ici, tu ne peux pas savoir. C'est dans ce sens-là. Tu m'as compris. Regarde l'intonation. Papa Basile, c'est ton fils, le Phénix. Ça va? Voilà. Je t'appelle ici parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Merci. Je t'appelle parce que l'heure est grave. Je suis en live, il y a 700 personnes. Hier, à l'investiture de Ligingema, soi-disant traduit praticien qui est venu dire aux Gabonais de se soumettre au Ligi Papa. Est-ce que ma mère dit ça? Papa, est-ce que ma mère dit ça? Maman, elle a dit quoi? Mais non, papa. La suite, maman, elle a dit quoi? Il a dit que maman, il ne connaît pas la fête. Il a dit comment il ne connaît pas l'affaire là. Il dit, maman, il dit que personne ne va se soumettre à quelqu'un. Tu n'as pas entendu? Il a dit, ma mère lui a dit que d'abord je ne veux pas mes enfants de se soumettre à moi. Donc mes enfants ne vont jamais se soumettre à Oligi.
Oligui n'est pas un roi. C'est ce qu'il a dit. Hein. Tu avais écouté ça? J'ai écouté. Non. Lui de champagne, pardon. Zengongo. Oh, tu remontes comme ça là? D'abord, la dernière fois. Ça va? Voilà. Je t'appelle ici parce que l'heure est grave. Ombrani, merci. Je t'appelle parce que l'heure est grave. Je suis en live. Il y a 700 personnes. Hier, à l'investiture d'Oligui Nguema, il y a un soi-disant traduit praticien qui est venu dire aux Gabonais de se soumettre à Oligui Nguema. Est-ce que ma mère En fait, ce qui me faisait rire, c'est toi quand tu étais en train de rire. Quelle ma mère? Ouais, c'est pas de la prophétesse là. Laquelle? Celle que tu avais mis la dernière fois là. Tu l'as appelé? Non, je ne l'ai pas. Je cherche son numéro. Les Gabonais ont dit maintenant qu'elle est venue parler parce que comme ça, on n'a pas appelé. Les Gabonais, non, c'est pas les Gabonais, pardon, les élus. Alors qu'elle avait parlé comme ça, elle avait prédit tout ce qui s'est passé, même la transition là. J'ai écouté une vidéo. Ah bon? Oui, en 2019, elle avait fait une prédiction. Prends la vidéo, s'il te plaît, mais. Oui, on va écouter, non? Attends, je m'en vais. Ça, c'est une bonne prophétesse, mais comment tu n'as pas son contact si tu as son cherche, non, mais je ne le trouve pas. Attends, donc je descends, je pars chercher. Vas-y, descends, tu cherches, tu remontes. On va écouter ça un peu. Parce que ça va nous donner un peu une idée. Parce que la maman l'a parlé fort, hein. Oui, en 2019, elle avait prédit. Ah bon? Manon, mais... Oh. Donc la maman, elle est forte. Je vais encore appeler. Je vais appeler papa Basile. Pourquoi depuis là, ça ne change pas? Je vais appeler papa Basile. Dès que on va finir d'écouter, je l'appelle que demain, papa Basile. La maman que tu avais dit la dernière fois que non, elle parle de Jésus. Mais elle avait déjà prédit tout ce qui se passe. Tout ce qui s'est passé auparavant. Qu'est-ce que tu en dis? On attend. Et après, dès qu'on va mettre la vidéo, on écoute. Ah, j'appelle papa Basile. Vous comprenez? Voilà, on attend princesse. Cherchez la vidéo. Si vous avez la vidéo, là, cherchez la vidéo. Vous m'envoyez ça dans mon truc là, on appelle ça mon deuxième compte. Ou bien vous envoyez à princesse. C'est quoi le nom de la maman? Je connais pas, c'est princesse qui connaît. Elle est là, je pense qu'elle a trouvé. C'est bon, princesse, j'ai fait monter. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Attends, je mets juste le bas. Attends, je ouvre mon ordinateur pour mettre le bas. J'ai vu quelqu'un là. Il vient m'écrire que, oh non, toi, tous les jours, on te partage la connexion. Elle dit que moi, j'ai le Wi-Fi H24 à 19 € le mois. Toi, tu es au Gabon, tu paies le crédit de 200. Tu me dis à moi que je partage la connexion. Oui, c'est madame Makaya. C'est madame Makaya. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Attendez, je trouve, hein. Les gens ont des problèmes. Accordez-moi 5 minutes. Capotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Respectez les consignes. On va mettre la maman là. C'est un peu long, hein. C'est pas grave. On a pour laisser pour montrer aux gens qui disent que elle ment. Non, elle ne ment pas. Oh. Voilà. Elle avait parlé comme ça en 2019. 19. Avant la... Non, Makaya Mambo. La vidéo 23. Oui, c'est pas grave. C'est pas 23 minutes, c'est pas grave. C'est pas trop long. C'est comme celle qu'elle avait fait là, ça fait aussi 20 et quelques minutes, hein.
Elle fait seulement des vidéos. Des vidéos. Hein? Même ce qu'elle a fait là n'était pas précis comme ce qu'elle a fait que j'ai trouvé là. Ah bon, hein? Bon, ce qu'elle a fait là, elle ne donne pas les. Bon, l'autre, c'est vrai qu'elle n'a pas donné les dates, mais c'est arrivé comme elle a dit. Comme elle Ah, avait, voilà. elle avait même prédit la prise de pouvoir des militaires. J'ai écouté ça, j'ai dit, oh, donc à un moment là, elle est forte comme ça là. Mais elle est forte. Et ce sont les gens-là qu'on néglige. Elle te dit, comme elle n'a pas beaucoup de. Si c'est une princesse, je préfère d'aller même chez une des prophétesses. Les femmes sont mieux que les hommes. Les hommes sont tous dans les escroqueries. Ils sont trop dans la marmaille. Par contre, les femmes, elles respectent. Parce qu'elles savent que les trucs de Jésus, là, elles n'ont pas d'abord le droit d'être tu vois, des pasteurs, prophétesses, là. Donc, quand elles font ce taf-là, elles le font bien. D'abord, elles ont d'abord le poste de mère, tu vois. Elles ont cette appellation-là de mère. Donc, quand elles voient les gens en face d'elles, elles voient que ce sont ses enfants. Elle ne va pas penser à escroquer et tout. Mais les hommes, les pasteurs, ils n'ont pas. Quand ils veulent finir, t'es fini. C'est vrai marmailleux, les hommes là. C'est vrai bandit. C'est vrai. C'est toujours que tu veux faire les prophéties pour dire que tel est président, tel va devenir président, tel. Ils soutiennent les dictateurs. Les gens qui font les prophéties en fonction de leurs émotions. Exactement, comme l'homme de Dieu. Comme lui t'a dit la dernière fois que ton combat est en vain. Il me dit que non, tu mènes le mauvais combat. N'importe quoi. Ma fille spirituelle comme ça, je vais t'orienter, dit que regardez-moi ça. C'est un bandit. Voilà, genre, c'est écrit poule sur ma figure, quoi. C'est un bandit. Tu sais ce qu'il voulait, non? Tu sais ce qu'il veut dire, là, non? Il me dit quoi? Et tu sais que les personnes de leur travail sortir les femmes des gens, les enfants des gens. C'est ce qu'il veut te dire. Et il veut quand même que j'emmène mes enfants là-bas, il dit que regardez-moi ça, donc moi, je vais m'emmener. Voilà, mais c'est ce qu'il veut, eux, c'est leur travail. Quand tu vois, il te parle comme ça, qu'il a déjà une autre vision sur toi, il te voit déjà que non, une nouvelle femme. On les connaît. Pourquoi je ne te vois plus à l'église? Tu t'en seul, Tous les esprits ensemble. Ici. Car Yahweh. Alléluia. Je crois que je ne suis plus à présenter. C'est la musique. Non, c'est pas la musique. Elle va parler un moment. Oh, la connexion n'est pas très bonne. Hein. Ah. Elle a fait ça le 3 février 2019. Waouh. Attendez, j'ai d'abord un problème de connexion. Mais Emmanuel monte. Mais elle est forte, hein, on dirait. Yo. Elle a dit qu'Olivier va pas finir l'année là. Hein. Ah, apparemment, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Elle a dit dans sa vidéo, hein. Elle a dit 2025. Elle fait les tresses. Je suis en train de faire les tresses. Et que tu mets la vidéo là, et ce que je vais écouter, je vais dire que la femme là a la vision. Elle a dit que le PDG va finir cette année. Non, elle n'a pas dit cette année. Oh. Elle a dit quoi? Elle n'a pas précisé l'année, mais moi je pense pas qu'elle parle forcément 2025. Mais elle a dit, en tout cas dans sa. Ce que tu vas vraiment faire, hein, c'est que tu mets ça, dès qu'on finit, on peut le mettre pour elle. Pour voir un peu. Mais, attendez, je descends du live, je vais arrêter le téléphone et puis redémarrer. Encore princesse.